La semaine dernière, je suis allée marcher et j'ai écouté le podcast de Emma Chamberlain où elle parlait du fait qu'elle était toxique et elle expliquait un petit peu ses différents traits toxiques, comment est-ce qu'elle avait fait pour travailler dessus, etc. Et j'ai trouvé l'idée incroyable. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas faire justement un podcast là-dessus, un podcast sur la toxicité, parce que c'est quelque chose qui nous touche tous. C'est quelque chose qui prend du temps, qui prend l'énergie, qui prend une énorme charge mentale. Et je sais pas, je trouve que c'est un sujet qui m'intéresse, peut-être parce que j'ai eu l'occasion, sur mes 32 ans de vie, de vivre avec pas mal de personnes toxiques, et du coup, je trouve ça intéressant. Avant qu'on commence, j'avais envie de mentionner quelque chose qui m'a vachement perturbée il y a quelques années. C'est une prise de conscience que j'ai eue, et je trouve intéressant de vous la partager. J'ai eu beaucoup de gens toxiques dans ma vie, et des gens toxiques, mais genre toxiques, quoi. Et en fait, ces gens toxiques sont restés amis avec des amis à moi. Et pendant des années, c'était quelque chose sur lequel j'avais aucune compréhension. Je comprenais pas en fait, mais pourquoi est-ce que vous restez amis avec cette personne-là, etc., etc. Plus les années ont passé, là je vous parle quasiment de 15 ans d'années, hein, plus je me suis rendu compte qu'en fait ces personnes étaient toxiques, mais étaient plus toxiques pour moi qu'ils l'étaient pour d'autres personnes. Et du coup, les personnes externes le voyaient pas forcément, se disaient bon bah moi je peux l'accepter, ou alors c'est pas forcément une personne qui est très proche de moi, donc elle est un peu toxique, mais voilà, c'est pas très grave entre gros guillemets, ça apporte pas une grosse charge mentale, ça fait pas paniquer plus que ça. Et ça, c'est une révélation que j'ai eue le jour où je me suis rendu compte, et ça a été franchement un coup de poignard, que j'étais toxique pour quelqu'un. Et moi qui ai toujours été dans le je suis une bonne personne, j'ai envie de faire des bonnes choses, même si en soi j'ai fait énormément de conneries dans ma vie et que j'ai pas été une bonne personne tout au long de ma vie, j'ai à cœur de penser que je me suis vachement améliorée avec les années. Et en fait, un jour, quelqu'un est littéralement venu me dire t'as été quelqu'un d'extrêmement toxique pour moi, je suis contente que tu sois sortie de ma vie. Néanmoins, j'ai envie de te dire que t'étais toxique pour moi, ça veut pas dire que tu l'es pour d'autres personnes. Donc forcément, là, ça m'a touchée parce que je me suis pris un petit peu le revers dans la tronche. Je me suis dit, oulala, attends, mais moi, je pensais pas être quelqu'un de toxique. Enfin, explique-moi la situation. Donc cette personne m'a expliqué pourquoi est-ce qu'elle me disait ça. Et c'était, pour vous dire, c'était 5-6 ans après que le groupement de choses se soit passé. Donc j'ai compris, je me suis dit, ok, c'est vrai, potentiellement, j'ai pu être toxique pour cette personne. Et honnêtement, ça m'a permis d'avoir vachement de recul. Ça m'a permis de me poser beaucoup de questions par rapport à moi. Et voilà, j'avais juste envie de commencer avec ça pour vous dire qu'il y a des gens qui sont toxiques pour tout le monde. Il y a des gens qui sont toxiques que pour vous. Et il y a des gens pour qui vous êtes toxique. Et je pense que c'est juste le cycle de la vie. On fait avec, on n'a pas les mêmes rapports avec les personnes, etc. Et il faut juste faire avec. Maintenant, j'ai fait une petite liste de tous mes traits toxiques. Là, c'est vraiment vis-à-vis de moi ou peut-être vis-à-vis de ma famille très proche et de mon conjoint, etc. Mais je me suis dit que c'était un exercice, bon, c'est un peu spé à faire, hein, je peux pas vous le cacher, j'avais l'air un petit peu con, mais je sais pas. En vrai, ça m'a vraiment montré aussi que des traits que moi je considère toxiques sont en fait des traits de ma personnalité. C'est juste comme ça. Il ne faut pas toujours essayer de toujours être la bonne personne, la meilleure version de soi-même, etc. Je pense qu'on a tous des traits toxiques. Il faut juste les assumer en fait. Et moi, de me rendre compte que ça faisait partie de ma personnalité, je me suis dit, ok, on fait avec. Du coup, j'en ai pas mal. J'en ai certains sur lesquels j'ai réussi à travailler, que je ne suis plus comme ça. On les verra en fin. Mais en premier, on va commencer. Premier trait toxique, et là pour le coup ça définit vraiment ma personnalité, je suis quelqu'un de toujours en retard. C'est pas fait exprès, je sais pas, je pense qu'il y a des gens, et vraiment il y a des gens qui sont faits pour être en retard, il y a des gens qui sont faits pour être à l'heure, il y a des gens qui sont toujours en avance. Dans mon travail, je n'étais jamais en retard. C'est-à-dire que quand je travaillais avec Decathlon, etc., j'avais des rendez-vous, honnêtement j'étais quasiment jamais en retard, à moins que j'avais des problèmes de trafic, parce que c'est vrai que voilà, quand j'allais à Londres, etc., ça pouvait être un petit peu compliqué avec le train, le métro, tout ça. Donc dans ces cas-là, j'estimais que c'était pas de ma faute. Mais sinon, dans le cadre personnel, je ne suis jamais à l'heure. Pour vous donner un exemple, c'est vraiment pas cool, mais avant de partir, j'ai du coup fêté les 9 ans de mon petit-neveu. On avait rendez-vous à midi. J'ai, entre le temps d'aller chercher une personne qui était ma tante et d'aller à l'endroit, j'en avais pour 1h30. Je suis partie de chez moi
à 11h45. Et il n'y avait pas d'explication, enfin, j'étais même pas en train de faire quelque chose, quoi. C'est juste, voilà, ça fait partie de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui est en retard et je sais que c'est chiant pour les personnes. Je sais pas si c'est parce que peut-être que quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas attendre les gens et du coup j'aimais bien arriver en retard parce qu'au moins les personnes étaient déjà là. Je sais pas, je sais pas du tout. Enfin, c'est vraiment et en plus c'est un truc qui m'a choquée parce que quand je suis allée vivre en Espagne, donc j'ai vécu à Barcelone pendant 1 an et il faut savoir qu'à Barcelone si on te dit 20h c'est 21h30. Et là vraiment je me suis rendu compte, j'étais là ouais putain mais en fait c'est trop chiant etc. Bon là c'était vraiment à l'extrême de l'extrême, ce qu'ils vivent pas du tout comme nous. Par exemple on allait beaucoup en soirée. Moi j'allais manger avec eux, j'avais déjà mangé en fait parce qu'on allait bouffer à 22h. Enfin bref. Donc premier trait, toujours en retard. Deuxième trait toxique, je développe des addictions à la nourriture. Donc à une nourriture bien spécifique, à un repas bien spécifique, à un snack bien spécifique. Et je suis capable de bouffer ça, mais pendant 1 an. Genre vraiment, je pourrais manger la même chose tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça, c'est un peu mon quotidien, parce qu'en général, je suis quelqu'un d'assez difficile. J'ai eu pas mal de problèmes. Alors pas de problèmes à m'alimenter, mais voilà, il y a des trucs, et ça fait partie d'un de mes traits toxiques, d'ailleurs, on peut un peu les grouper ensemble. C'est que je fais partie des gens, quand la nourriture les dégoûte, moi, je peux pas manger. En fait, il y a des années de ça, donc j'étais ici en Thaïlande, et une autre Française expatriée qui était ici avait une de ses amies qui est venue. Et en fait, elles sont allées manger à un endroit, et voilà, c'était du pur street food thaï, mais parfois pas très ragoûtant, quoi. Et en fait, la nana en question, sa copine lui a dit mais en fait moi je peux pas manger ça, genre si je mets dans ma bouche, en fait je vais tu sais je vais avoir plein de salive, je vais me mettre à déglutir, à être pas bien et tout et presque à vomir, tu vois. Et en fait ma pote ne comprenait pas, elle était mais je comprends pas comment tu peux pas, moi si j'aime pas, je me force. Et moi un de mes toxiques traits, c'est que je suis incapable de me forcer. Si la nourriture me dégoûte, je ne peux pas manger. Genre vraiment, je pense que je pourrais aller jusqu'à vomir si je mangeais un truc qui me dégoûte. Et ça, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais voilà, c'est vraiment, je le mets dans la même case un petit peu que la coriandre. La coriandre, si vous savez pas, il y a 15% de la population qui ont un gène qui fait que la coriandre a un goût de savon. Et vraiment, ça a été prouvé et tout, c'est sûr et certain. Donc il y a des gens qui adorent ça, et il y a des gens, quand ils mangent ça, ça a un goût de savon. Pour vous dire, pour les personnes qui me regardent sur YouTube, j'ai même dans mes favoris cette image. Je pense que vous allez absolument pas voir avec le soleil, mais en gros c'est une image de coriandre avec un gros stop comme ça. Parce que quand je vais dans les restos ici, que ce soit des restos thaï, vietnamiens, chinois, tout ce que vous voulez, ils ont tendance à foutre de la coriandre partout. Et du coup moi je suis obligée de leur dire genre je peux pas manger ça. Parce que ça m'est arrivé de devoir renvoyer en fait des repas parce que je pouvais pas bouffer de coriandre. Donc toxique trait, je pourrais pas aller vivre au Vietnam. Ou alors il faudrait que je me fasse tatouer ici, genre pas de coriandre, parce que franchement ça serait hyper chiant. À chaque fois qu'on est allé manger au Vietnam et que je disais que je voulais pas de coriandre, j'avais toujours mon repas aller 20 minutes après Léo, parce que du coup je pense qu'ils étaient obligés de faire un truc à côté, parce que la plupart des repas qu'ils préparent ont de la coriandre. Donc bref, je ne peux pas manger des trucs qui me dégoûtent, genre vraiment vraiment pas. Et ça m'a mis dans des situations parfois où, pour vous dire, chez Léo, c'est tous des chefs, c'est tous des cuisiniers. Et des fois, je me suis retrouvée dans des situations où j'étais là, comment est-ce que je vais m'en sortir? Genre vraiment, je peux pas leur dire que c'est dégueulasse parce que ça reste des gens qui font de la bonne cuisine, mais en même temps, je peux pas manger. Donc je vous avoue que je me suis mis dans des situations vraiment pas faciles parfois. Et je reviens rapidement sur mon addiction à la nourriture. Ouais, j'ai ce truc de, quand je kiffe un truc, je vais m'éclater le bide avec. Genre vraiment, vraiment, vraiment sur super longtemps. Et d'un coup, ça disparaît. Par exemple, je pense que 2023, ça a été les œufs cocottes. Donc c'était, je mettais des petits plats dans mon four, dans lequel je mettais du beurre, de la crème, des œufs, des lardons, du chorizo, encore un petit peu de crème fraîche. Je me mettais ça au four et je mangeais ça avec du pain beurre. J'en ai mangé des centaines en 2023. Aujourd'hui, ça me donne plus du tout envie. J'ai vraiment ce truc avec la nourriture qui est assez particulier. Troisième toxique trait, je suis quelqu'un, alors je savais pas dans quel mot le mettre, soit qui fait très peu confiance, soit qui est très méfiante. En fait, j'ai été énormément déçue dans ma vie. Alors j'ai été beaucoup déçue en termes de quantité, mais j'ai été surtout extrêmement déçue par 2 personnes dans ma vie. Je sais que ces personnes ne regardent jamais ces vidéos, donc je m'en fous un petit peu. Mais voilà, j'ai 2 personnes, de femmes, de personnes qui étaient mes amies, qui m'ont brisé le cœur, mais vraiment brisé le cœur de
je pourrais plus jamais faire confiance à personne. Et d'ailleurs, à cause de la deuxième, j'ai mis des années, je me suis brouillée avec toutes mes amies. Enfin, je veux dire, j'ai gardé une seule amie pendant des années. Je me suis brouillée avec tout le monde parce que je pouvais plus faire confiance à qui que ce soit. Et aujourd'hui, j'en veux encore à cette personne, non pas par rapport à ce qu'elle m'a fait, parce que c'était quelqu'un de toxique et c'était quelqu'un qui avait un gros manque de confiance en elle. Et je vais pas dire que c'était pas mon problème, mais voilà, ce qui s'est passé est juste, enfin, c'est inconcevable ce qui s'est passé, bref. Et du coup, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je lui en veux encore? C'est parce que à cause d'elle, j'ai énormément de méfiance avec les personnes. Je ne peux pas accorder ma confiance aux gens. Ça demande énormément de temps pour moi pour donner ma confiance. Je vais être quelqu'un qui est très... quand je kiffe quelqu'un, je suis très extravertie dans le sens où je vais dire plein de choses, je vais raconter plein de trucs, mais il y a toujours une limite que je vais jamais dépasser. Et je sais et je pense que cette limite, je ne la dépasserai plus jamais. Et qu'aujourd'hui, mes meilleures copines, je peux les compter sur les doigts de ma main. C'est-à-dire que j'ai Pauline et j'ai Chloé. Et c'est tout. Et je pense que j'aurai que ces personnes-là pour... Alors pas le reste de ma vie, parce que j'ai pas envie de me bloquer. Après, j'ai plein de gens autour de moi, forcément. Mais vraiment d'amis, de gens qui me connaissent et à qui j'ai une confiance énorme. Ça se compte sur les doigts de la main, sans compter ma famille. Quatrième ou cinquième toxic trait, je vous avoue que je peux même pas regarder mon téléphone tellement il y a de luminosité, c'est que j'ai développé à cause, et ça c'est marrant parce que je m'en suis rendu compte il y a très longtemps et Emma en parle aussi dans son podcast, à cause de YouTube, à cause de la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais deux profils complètement différents. Alors je vais pas vous les montrer là parce que ça, voilà, ça me met dans un inconfort extrême, mais j'ai un bon profil. Donc mon bon profil il est ici parce que j'ai le nez un petit peu décalé, j'ai pas la même comment dire, implantation de cheveux et tout. Bref, je vous épargne les détails physiques, mais je sais que j'ai un bon côté et un mauvais côté. Et en fait, ça me... J'en suis vachement confiante aujourd'hui. Donc, dans les photos, je fais en sorte d'être de mon bon côté. Sur les vidéos, je fais en sorte... Enfin, dites-vous, j'ai fait mon setup aussi de fonction à ce que je puisse être du bon côté. Enfin, il y a plein de trucs comme ça et c'est... Enfin, c'est pas peut-être pas un vrai toxic trait pour vous, mais moi, c'est quelque chose qui me perturbe de ouf. Parce qu'aujourd'hui, je suis vachement self-conscious de ma personne, etc. Et j'étais pas du tout comme ça avant. Donc, c'est pas grave. Après, je vis avec, mais YouTube m'a fait être comme ça aussi. On continue et on revient sur la bouffe. Je pense que j'ai un problème avec la nourriture aussi. Moi, ma vie, c'est de réfléchir à ce que je vais manger et de manger. Vraiment, hein. Si vous demandez à mon mec, c'est tout ce qui m'intéresse. Et je me suis rendu compte aussi de quelque chose de très précis. Et je pense que, alors c'est peut-être pas que les femmes, je ne sais rien. Mais moi, si j'ai pas, enfin, quand j'ai faim, genre je peux devenir la pire des connasses. Et du coup aujourd'hui je le sais, donc je fais en fonction. Si je sais qu'on va loin à un moment, que je ne peux pas pouvoir manger tout de suite, je vais adapter, je vais manger en avance, etc. Parce que vraiment je peux devenir horrible. Mais je peux, enfin vraiment la pire des connasses quoi. Genre on pourrait, enfin ça n'est jamais arrivé, mais je pense qu'on pourrait se séparer avec mon mec au moment où j'ai la dalle, tellement je suis horrible avec ça. Sixième ou septième toxic trait, je suis quelqu'un d'extrêmement routinière. J'adore ça. En fait, j'adore avoir la même vie tout le temps. J'adore être hyper organisée. J'adore faire tout le temps les mêmes choses. C'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Il y a des gens qui n'aiment pas ça et je le comprends et je le conçois complètement. Et moi, j'adore ça. Enfin, je trouve que c'est tellement reposant d'être routinier. Alors peut-être qu'il y a des gens qui me disent ah ouais mais tu t'ennuies etc. Bah non pas forcément parce que du coup j'ai ma routine et en fait dès que j'ai du temps libre entre guillemets je peux faire des trucs de folie parce que je sais qu'en fait tout le reste autour de moi est maîtrisé après. Donc c'est un truc que je kiffe. Mais on m'a beaucoup fait la remarque de ah oui mais non mais moi j'ai envie d'aventure, je veux pas que mes journées se ressemblent etc. Et la plupart du temps c'est aussi des gens qui ont une charge mentale jusqu'ici. Donc après à vous de choisir vos batailles j'ai envie de te dire. Et dernier toxic trait que j'ai encore et comment dire. Et après on verra des toxic traits que j'ai réussi à passer. À faire disparaître, c'est que je suis quelqu'un qui m'excuse énormément. En fait, j'ai le pardon facile. Enfin, j'ai pas le pardon facile, non. J'ai le je m'excuse facile. J'ai pas du tout le pardon facile, par contre. J'ai le je m'excuse extrêmement facile parce que moi, on m'a appris quand j'étais petite qu'il vaut mieux faire une connerie et s'excuser que de regretter de pas avoir fait la connerie. C'est peut-être pas la meilleure leçon du monde, mais voilà, je suis quelqu'un qui préfère faire une bêtise et ensuite venir m'excuser. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire ouais mais du coup ton pardon, enfin ton je suis désolée, il a aucune valeur. Si, moi j'estime qu'il a complètement de la valeur. Mais voilà, c'est une façon de faire les choses et du coup c'est pas qu'on m'a reproché ce truc-là, mais on m'a dit ouais tu dis vachement je suis désolée, enfin tu t'excuses beaucoup. Alors je sais qu'il y a des gens qui détestent ça, qui ne s'excuseront jamais. Je sais pas si c'est, j'aimerais bien d'ailleurs en discuter avec des gens hein,
qui vraiment vous avez à cœur de ne jamais, jamais vous excuser, j'aimerais bien savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a autant, pourquoi est-ce que c'est autant difficile pour vous de vous excuser? Et c'est une vraie question. Vraiment, je suis ouverte à la conversation, je n'en ai aucune idée, donc ça m'intéresse de savoir. Et maintenant, deux choses qui étaient mes toxiques traits pendant des années que j'ai réussi à changer. La première, c'est d'arrêter de vouloir changer les gens. Pendant X années, avec mes amis, mon conjoint, ma famille, j'ai essayé de les changer le plus possible pour qu'ils deviennent à l'image de ce que je voulais qu'ils soient. Et en fait, un jour, ça m'a explosé dans la tête et je me suis dit, mais en fait, tu peux pas changer les gens. Chacun a ses manières de faire. Si tu as accepté d'être avec cette personne, de passer du temps avec cette personne, c'était pour sa personnalité. Maintenant, tu peux pas les changer. Ça, c'était une première chose et je couple les deux pour vous expliquer un peu le fondement de pourquoi je vous dis ça. C'est qu'il y a aussi un truc qui fait que chacun a ses propres langages de tout. Sa manière de s'exprimer, sa manière de dire qu'on est désolé, sa manière de dire qu'on est amoureux, sa manière de dire qu'on apprécie la personne, sa manière de dire quand ça va pas. En fait, on a tous nos manières de faire. Moi, je suis quelqu'un, quand ça va pas, je vais faire la gueule, je vais le dire assez facilement et je vais vouloir en discuter. Alors que j'ai des gens autour de moi qui, au contraire, vont être très dans le non. Moi, j'ai besoin de gérer par moi-même. J'ai pas envie d'en discuter. Laisse-moi dans mon coin et on reviendra après dessus quand ce sera passé. Et en fait, ça, c'était un truc qui me frustrait énormément parce que j'étais là, mais non, il faut qu'on en discute, il faut qu'on évapore, il faut qu'on rentre dans le sujet, etc. Mais en fait, il y a des gens qui veulent pas ça. Il y a des gens qui ont besoin de faire leur propre chemin de leur côté et qui n'ont pas forcément besoin d'échanger sur les choses. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais comme ça. Et parce que l'opinion publique m'a dit pendant X années que non, il fallait parler de ses émotions, qu'il fallait dire quand ça allait pas, bah moi je me suis dit que c'était comme ça qu'il fallait que je fasse également. Et en fait, avec du recul, je me suis rendu compte que j'étais pas comme ça, que moi j'aimais bien dealer avec mes propres problèmes de mon côté. Et c'est là où elle est, comment dire, où c'est assez spécial ce concept justement de qu'est-ce qu'il faut prendre et qu'est-ce qu'il faut pas prendre du monde. C'est qu'on vous dit qu'il faut parler de vos émotions. Je suis d'accord en soi. Mais si vous n'avez pas envie de le faire, mais vous forcez pas à le faire. Alors après, il ne faut pas venir vous plaindre que ça va pas. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de rentrer dans les codes de la vie et du bon sens social, ne le faites pas si vous n'avez pas envie de le faire. Et du coup, ça fait vachement le lien avec mon autre toxic trait que j'ai arrêté, qui est le jugement des autres. Et ça, vraiment, alors pour le coup, la personne dont je vous parlais tout à l'heure, à qui j'en veux encore énormément, ça, je la remercie pour cette partie-là, parce que je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui jugeait beaucoup les autres parce qu'ils n'étaient pas comme moi. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont pas comme moi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes connaissances que moi? Pourquoi est-ce qu'ils pensent pas comme moi? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était moi la connasse dans l'histoire, que chacun a son histoire en fait, chacun a ses manières de faire, chacun a son histoire, chacun a son background. On peut pas, je pense, juger les gens pour qui ils sont sans connaître ce qu'il y a derrière. Sauf que même avec votre conjoint, même avec, à la limite, avec vos enfants, et encore avec vos enfants, parce ils ont leur vie à côté aussi, on ne peut pas connaître les gens à 100%. On ne peut pas, il y a des frustrations qui sont internes, dont on n'a aucun, comment dire, on n'a aucun contrôle dessus, on ne peut pas les savoir. Et donc, on ne peut pas juger les gens, parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où ils vont, on ne sait pas comment ils pensent. Bref. Donc, le fait d'arrêter de juger les gens parce qu'ils n'étaient pas comme moi, ça a été vraiment aussi un switch dans ma tête qui m'a fait, j'estime, devenir quelqu'un de beaucoup moins toxique. Bref, je vais m'arrêter ici pour ce podcast qui était un peu une séance de thérapie, qu'on se le dise. Je n'ai aucune idée de la qualité du son, donc on verra si je peux utiliser ce podcast ou pas. Et puis voilà. Écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous amène à faire votre petite liste de est-ce que vous êtes toxique, est-ce que vous n'êtes pas toxique. Vous êtes tous toxiques dans tous les cas, hein, que je vous le dise. Tout le monde est toxique, c'est juste comme ça. Trouvez vos toxic traits et essayez de travailler dessus pour justement vous améliorer et essayer tout simplement de devenir non pas une bonne personne, mais non pas la meilleure version de vous-même non plus, mais juste quelqu'un que vous appréciez. En fait, je pense que j'étais en live l'autre jour, on discutait du fait de la création de contenu. Et j'ai posé la question à une des nanas, mais est-ce que tu consommerais ton propre contenu? Et la réponse a été non. Et ben c'est la même chose. Est-ce que vous passeriez du temps avec vous-même? Et il faut que la réponse soit oui. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne réflexion, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode de podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.